Bonjour les balances pour les taroscopes de mars 2020. Alors, je vais vous faire donc un tirage, mais d'abord je vais vous parler de la carte du ciel, enfin voilà, du thème astral pour le mois de mars pour les balances. Donc le signe de la balance, il est en maison 3, hein, ce signe-là, la balance. Et donc j'ai noté quelques phrases clés par rapport aux énergies de la balance. Donc on voit Junon qui est en maison 3, qui est au début de la maison 3 aussi, que Junon caractérise pardon, c'est l'astéroïde qui caractérise les unions, les associations, voilà, les mariages, et ça correspond très très bien à la balance comme astéroïde. Alors des fois je l'associe un peu à la balance, des fois je l'associe un peu au Verseau. Mais là, bon, je ressens que cette énergie de l'union est comme si elle était chez elle, donc ça renforce le côté balance, des balances en ce moment. Donc pour moi, j'ai noté une chose importante, c'est devenir autonome, hein. Parce qu'il y a un phénomène d'union dans la balance, donc les balances deviennent de plus en plus qui y sont. Mais il ne faut pas oublier que Vénus, hein, de l'autre côté, en opposition, qui dirige aussi le signe de la balance, se retrouve en bélier, carrément opposé à Junon, avec beaucoup de carrés aussi ici, avec toutes les planètes en Capricorne, il y a quand même pas mal de carrés. Donc, j'ai noté que ça donnait beaucoup d'énergie à la balance, donc beaucoup de faculté de se mettre, euh, de devenir indépendant, quoi. Il y a beaucoup de désir d'autonomie, d'indépendance. Alors aussi, comme c'est en maison 3, j'ai noté mouvement et expression. Il y a du mouvement et de l'expression, donc on va s'exprimer sur qui on est. Donc il y a une volonté de s'affirmer contre vents et marées. Voilà. J'ai noté parce qu'en fait, non seulement Vénus est en opposition à Junon, donc il y a un phénomène de à la fois d'aller avec l'autre, mais de devenir autonome, et contre vents et marées, c'est-à-dire s'affirmer contre vents et marées, c'est aussi c'est être un peu en guerre, enfin pas, je dirais pas en guerre, mais plutôt euh, même si les choses, tout ce qui est en Capricorne sont contre nous, on se bat pour être qui on est, hein. Donc même si les choses vont contre nous, on se bat quand même. Donc c'est pour ça que je parle d'affirmation contre vents et marées. Et ce phénomène de lutte un peu crée une libération. C'est-à-dire que plus on s'affirme et qu'on montre qui on est, et plus on peut se libérer de qui on n'est pas, et en fait on devient qui on est. Donc on rentre dans une forme de libération. Donc j'ai noté pour la balance, le mois de mars, c'est vraiment le phénomène de s'affirmer, de devenir autonome et de se libérer, hein. Voilà. Voilà pour la présentation. Alors, pour les énergies en toile de fond, j'ai tiré avec l'oracle des chakras le plaisir et avec l'oracle de Kuan Yin, entrée au temple de Jade. Alors, avec cette première carte du chakra euh, du chakra sacré, pardon. Donc, le deuxième chakra en partant du bas. Donc, c'est un chakra à travailler pour vous, les balances. On parle de plaisir, donc avec beauté, sensualité, gourmandise. Donc là, on vous dit avec ce chakra, est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes oublié et que vous avez oublié de penser à vous pour vous faire plaisir, hein, on vous dit de travailler dans le sens de ni trop se faire plaisir, c'est-à-dire à un moment donné, si on est trop dans le plaisir, la sensualité, on n'a plus goût à rien. Donc retrouver un équilibre au niveau de votre plaisir, où soit on a manqué de s'écouter, on vous dit aussi de vous faire plaisir, hein. C'est le moment pour le mois de mars de vous écouter et de vous faire plaisir, hein, que ça soit de la beauté, la sensualité, la gourmandise, voilà, lâchez-vous un peu, hein. Voilà, peut-être vous êtes trop dans la retenue, trop dans l'équilibre.
Alors, la balance peut-être, c'est l'équilibre, mais ça peut être aussi le déséquilibre à un moment donné, hein. Pour faire plaisir, parce que la balance a tendance à vouloir faire plaisir ou vouloir plaire, faire plaisir aux autres ou vouloir plaire aux autres, mais elle se fait pas plaisir à elle-même. Donc là, c'est le moment de vous recentrer. C'est pour ça que j'ai vu de l'autonomie aussi, c'est parce que là, c'est le moment pour vous, pour vous faire plaisir à vous, hein, avant tout. Alors, je vais la laisser là quand même. Et là, entrer au temple de Jade. Alors là, ça me parle aussi encore d'équilibre, hein. Vous voyez, c'est Kuan Yin, donc c'est la déesse, une déesse qui se tient sur une jambe, avec une position artistique. Donc là, c'est le moment d'entrer dans l'équilibre aussi. C'est un moment d'équilibre pour vous, les balances, qui est très important. On vous demande d'entrer au temple de Jade, c'est-à-dire là, on parle aussi de conflits, hein. Il y a beaucoup de situations de déséquilibre qui vont arriver, de conflits, et vous avez les moyens de faire rentrer l'harmonie, la paix dans les conflits que vous allez rencontrer. Donc il y a certainement en mois de mars, pour vous les balances, pas mal de situations conflictuelles qui vont vous permettre de vous mettre en avant, parce que le signe de la balance, c'est le signe de la diplomatie, et que vous avez les capacités de remettre la paix là où il y a du chaos, hein. Donc là, c'est aussi d'élever sa vibration pour pouvoir faire des conflits un moyen d'élévation par rapport à votre façon de penser. C'est-à-dire, si vous avez une façon de penser ou une vision qui est un peu qui ne correspond pas à la situation, on va vous demander de changer de façon de penser ou de vision pour pouvoir apporter encore plus d'équilibre, hein. Et ça, c'est une élévation. On s'élève au niveau des vibrations pour apporter d'équilibre à des situations de plus en plus complexes aussi, hein. Donc voilà ce que je vois pour vous, les balances, hein. Voilà. En toile de fond, se faire plaisir et apporter de l'équilibre et de la paix et de l'harmonie autour de vous par rapport aux conflits que vous allez pouvoir rencontrer. Pardon. Alors pour le général, j'ai tiré donc le 9 de terre, la reine de terre et le 5 d'eau. Avec le 9 de terre, on vous parle de deux cartes de terre, c'est la matière. Donc on vous dit que vous êtes ancré, vous êtes bien ancré là en ce moment. Ça va mieux enfin ça va mieux, oui, ça va de mieux en mieux, en tout cas au mois de mars. Parce qu'on parle de 9 de terre jusqu'à la reine de terre au centre. Donc il y a une espèce de progression dans la matière, donc dans le concret, dans l'ancrage. Et on vous dit qu'avec le 9 de terre, vous êtes dans l'autonomie. Vous avez placé votre dernière pierre de fondation et vous êtes fiable, ancré. Voilà. Et vous pouvez être enfin, vous pouvez construire ce que vous voulez maintenant dans la matière, puisque vous avez créé votre dernière pierre de fondation. Donc vous pouvez être très créatif de manière matérielle, hein. Vous pouvez créer de belles choses, hein, dans la matière. Avec la reine de terre, on dit que vous êtes une personne donc aussi encore fiable, travailleuse, et qui fait les choses, qui commence à diriger sa vie de manière plus tranquille au niveau de la matière. Vous pouvez mettre en place de plus en plus ce que vous voulez, et vous sentir sereine, hein. Vous êtes une personne qui va gagner de la sérénité dans votre activité et au niveau général, hein, au niveau général. Par contre, on vous dit aussi qu'au mois de mars, vous allez ressentir des fluctuations au niveau de vos sentiments, hein, qu'il y a une période de tristesse qui va commencer à s'en aller, hein, que vous allez pouvoir peut-être vivre des fluctuations émotionnelles, hein. En tout cas, il y a une situation de tristesse qui s'en va, hein. On vous dit que là, c'est... voilà. Je vais tirer le sentimental, mais il y a quelque chose au niveau des sentiments qui commence à s'en aller. Voilà. Surtout que vous êtes bien ancré et que là, au niveau matériel, vous pouvez avoir de la sécurité, de la fiabilité. Donc voilà.
Ça peut vous aider au niveau de vos sentiments. Alors maintenant, je vais tirer le sentimental. Alors au niveau sentimental, j'ai tiré donc le 8 de bâton, le 3 de pentacle, la reine de coupe, le chariot et le cavalier de pentacle. Alors avec le 8 de bâton, on vous dit que vous êtes dans un projet d'envergure et que vous êtes au début d'un long voyage pour atteindre vos buts. En fait, on vous demande d'avoir beaucoup d'espoir et d'impulsion pour aller vers où vous voulez aller. En fait, vous démarrez peut-être un projet sentimental, quelque chose de nouveau, et on vous dit de faire confiance à l'univers qui va porter ses fruits, même si votre projet est vaste et d'envergure. Au niveau sentimental, en tout cas, vous avez peut-être de hautes aspirations. Avec le 3 de pentacle, on vous dit de créer votre vie sentimentale de manière en couple. Donc ça vous montre que la créativité est bien meilleure si on est à plusieurs avec le 3 de pentacle pour vous les balances. Donc ça vous renforce dans l'idée que l'union fait la force pour vous les balances. L'union, c'est vraiment un mot-clé, hein. Donc on vous dit d'être en couple, c'est vraiment bien pour vous. Et avec la reine de coupe, on vous dit que vous avez toutes les capacités avec la reine de coupe. C'est les intuitions, c'est les sentiments, la maîtrise de vos sentiments. Donc là, c'est vraiment un bon mois pour être en harmonie avec vos sentiments, hein. Des bonnes choses vont se passer. Vous maîtrisez vos sentiments, vous maîtrisez les choses cachées aussi, hein, parce que les couples, c'est les sentiments, c'est aussi les choses un peu cachées. Euh, les choses de l'invisible aussi, hein. Donc là, vous avez une bonne maîtrise de vos sentiments et c'est central et c'est renforcé avec la reine de terre en général. Donc deux reines, vraiment, vous avez une maîtrise à la fois de la matière et des sentiments qui vous donnera beaucoup d'espoir pour la suite, hein. En tout cas, pour le mois de mars, ça peut démarrer vous pouvez démarrer des très belles choses. Et en plus, avec le chariot, on vous dit que le succès est à votre portée, hein. Vous êtes en route vers le succès. On voit encore une reine, hein, qui dirige un chariot avec 2 licornes au-dessus de l'eau et les tortues, les sentiments. Donc ça me fait penser comme si la reine de coupe dirigeait le chariot. Donc vous dirigez votre succès là, en ce moment au niveau de vos sentiments. Donc le succès de votre vie sentimentale dépend surtout de vous, hein. C'est ce que je vois. Voilà pourquoi cette autonomie que je vois et cette force d'union que vous pouvez avoir, d'union et de faire le calme et la diplomatie autour de vous dans les conflits, hein. Avec le cavalier de pentacle, on vous dit que vous entreprenez une route sentimentalement. Vous ne détournez pas de votre route, vous êtes persévérant, hein. C'est les pentacles, c'est dans la matière. Vous allez jusqu'au bout de ce que vous voulez faire, vous êtes persévérant et vous savez où vous allez, hein. Ça rejoint bien le chariot, hein, ce cavalier de pentacle. C'est comme si le chariot était escorté par un cavalier avec un dragon qui chevauche un dragon, hein. Vous savez où vous allez et vous y allez tranquillement, sûrement. Alors voilà pour le sentimental, c'est vraiment très beau pour les balances. Je vais tirer quelques cartes conseils. Alors ce que je vois avec ces 3 cartes conseils, donc on a le jaguar, le voyage et le conseil. Donc en carte conseil, on a le conseil, hein. Donc là ça va être clair. Alors la carte 28, déjà c'est le 10, donc un commencement. Donc là on vous dit avec le jaguar, c'est un animal qui maîtrise l'ombre. C'est un animal de l'ombre qui se faufile partout et qui poursuit sa proie de manière invisible. Donc on vous dit toutes les choses cachées vous pouvez les maîtriser. Vous avez une maîtrise de l'inconnu
Et on vous dit de vous pouvez vous jeter dans l'inconnu aussi, de pouvoir démarrer n'importe quoi dans l'inconnu. Vous saurez suivre votre instinct et votre intuition de jaguar, hein. Voilà, vous avez une force intérieure, des choses cachées aussi. Ça, c'est très puissant comme carte au niveau des chamans mystiques, hein. Donc là, n'ayez pas peur de l'inconnu, avancez sans peur. Vous avez la puissance du jaguar qui vous accompagne. Et avec le voyage, on vous dit que c'est le moment de partir sur une route, sur un voyage, que ce soit intérieur, mais c'est plutôt extérieur, je vois là. On vous dit de commencer un voyage important, vous commencez un voyage important. C'est le moment de saisir les opportunités. Il va y avoir des messages qui vont être importants, qui vont vous guider. C'est un peu le début d'un grand voyage qui s'annonce là. Et ça me rappelle le 8 de bâton au niveau sentimental où vous avez fondé de grands espoirs sur un grand, comment dire, enfin, vous avez fondé de grands espoirs sur quelque chose de grand que vous voulez atteindre. Vous voulez atteindre des objectifs très, euh, comment dire, très ambitieux. Et voilà. Là, on vous dit qu'avec ce voyage, vous pouvez commencer ce projet que vous avez, hein, ambitieux, même si vous êtes vous avez un peu peur, vous pouvez vaincre vos peurs et aller vers l'inconnu. Et le conseil, on vous dit que vous êtes guidé par des êtres de lumière. Un conseil de lumière vous suit et comment dire, veut votre bien, quoi qu'il arrive. Euh, vous serez toujours accueilli au sein de ce conseil. Donc là, on vous dit que c'est pas le moment de rater le coche. On vous dit que le conseil vous surveille et vous aide à ne pas rater le coche, hein. On vous dit qu'il y a quelque chose d'important qui va se mettre en route en mars pour vous. Je le vois plutôt au niveau concret, au niveau général, hein. Peut-être au niveau sentimental aussi, mais au niveau général, au niveau concret, il y a quelque chose qui se met en place et c'est le moment de saisir le coche. De ne pas avoir peur et d'aller sur ce voyage, ce grand voyage qui s'annonce pour vous. Alors voilà la carte conseil pour le chaman. J'en tire une dernière pour peut-être avoir un message supplémentaire central avec l'Omrazaï. Alors voilà, elle est tombée. Alors c'est le principe féminin. L'expression de la vie peut changer de forme, mais elle prend nécessairement une pour s'exprimer. Alors ça veut dire que il va se passer quelque chose, peu importe ce que c'est, la forme que ça va prendre, mais il y aura toujours une forme. Donc il faut accueillir la forme que les choses, les événements vont prendre. Il faut savoir les accueillir comme ils sont. Parce que de toute façon, il y a toujours une forme qui va s'exprimer et certainement qu'elle va tomber parfaitement pour vous, cette forme. Que ça soit par exemple pour un déménagement, pour une nouvelle création d'entreprise, pour avoir une nouvelle vie sentimentale, peu importe cette opportunité qui va se présenter à vous, peu importe la forme qu'elle va prendre, ne soyez pas... enfin, développez votre principe féminin et accueillez les choses qui vont prendre forme. Je vais regarder un peu dans le livre de l'oracle, si j'ai pas raté peut-être un conseil. Alors,
Alors, l'appel de votre être à piocher cette carte est un immense rappel de l'un des deux principes qui vous composent. Cette carte vous invite à une nouvelle reliance en conscience à votre nature féminine incarnée. Que vous soyez homme ou femme, il vous est proposé de venir rencontrer et célébrer l'un des deux grands principes créateurs. Et si d'aventure quelques anciennes blessures liées au féminin remontent à la surface, offrez-les à cette douce intelligence qui les engloutira pour les digérer et en faire le terreau d'une nouvelle sagesse. Rien ne reste, tout se transforme, même vos blessures les plus aiguisées se transforment en éclats de conscience. Peut-être l'un de vos projets en cours appelle à être vu sous l'intelligence des rythmes. Passez en revue les phases du cycle lunaire et vivez en conscience chaque phase. Consolidez les phrases de vos projets que vous avez passées trop rapidement. Dans votre vie, célébrez chaque phase. Célébrez vos deuils autant que vos naissances, vos calmes et vos nuits autant que vos jours. Vous ne créerez du nouveau qu'à partir des phases de retrait, de repli, de tri et de funérailles. Honorez chacun de vos cycles. Rapprochez-vous du cycle lunaire. Écoutez votre corps et votre intuition. Voilà, peut-être qu'il va falloir aussi écouter les cycles lunaires. La nouvelle lune marque un début, un renouveau, la pleine lune, et la lune décroissante. Voilà. Il faut peut-être aussi écouter un peu les énergies de la lune qui vont venir à vous. Voilà, je vous remercie pour m'avoir écouté. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Et je vous dis à bientôt. Voilà.